Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ce sera une vidéo un peu particulière puisqu'on va parler du système éditorial en France. Il y a quelques jours je suis tombé sur un tweet assez particulier. Un jeune homme, je ne sais pas qui c'est, je ne le connais ni d'Ève ni d'Adam, a demandé en fait sur Twitter s'il y avait de potentiels dessinateurs puisqu'il était à la recherche d'un dessinateur. Car selon lui son histoire était bien meilleure que celle de One Piece. Déjà mon gars... tu vas te calmer. Et c'est alors qu'un jeune de 14 ans a tweeté qu'en gros il était potentiellement intéressé et lui a dit qu'il pouvait éventuellement lui envoyer quelques dessins. Ce à quoi le gars lui a répondu qu'il pouvait très bien aller se faire foutre, et que vraiment il avait rien à dire parce qu'il avait 14 ans et que donc il pourrait absolument pas suivre le rythme d'un système éditorial japonais, donc celui du Jump, à savoir un chapitre par semaine. Donc déjà, bonhomme, va falloir qu'il se calme parce que déjà, pour se faire éditer au Japon, il faut y aller. Il y a beaucoup de Français qui tentent d'essayer de se faire éditer au Japon et qui font petit à petit leur chemin. Il y en a d'ailleurs que je suis sur Instagram, c'est Tipio, donc n'hésitez pas à aller voir parce que ce qu'elle fait, ça déglingue. Mais aussi de là à dire que t'as une histoire qui est bien meilleure que celle de One Piece, il va falloir te calmer. Le système éditorial français étant ce qu'il est, ça va être compliqué de pouvoir rivaliser avec One Piece. Même Radiant qui cartonne au Japon ne peut pas rivaliser avec les ventes de One Piece. Pas du tout. Dites-vous même que Renaud Lemaire, le plus grand auteur donc de manga en France, qui en est presque à 20 tomes, n'est pas édité au Japon. Donc je sais, cette vidéo ça va peut-être potentiellement être un peu la désillusion pour beaucoup d'entre vous, seulement je pense que ça peut aussi être un petit plus et ça peut aider certains qui ont vraiment envie de devenir auteurs de manga, des gens qui sont bien souvent jeunes et qui doivent croire en leurs rêves parce qu'après tout, même moi j'ai envie de devenir auteur, voilà. J'espère en tout cas que ça vous plaira, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu. Devenir auteur de manga, c'est l'un des rêves de bon nombre d'entre nous. Et il faut pas l'oublier, la France est le deuxième plus grand pays consommateur de manga. Ce qui est pas mal. On va commencer par poser la plus grosse pierre qu'il faut poser tout de suite. Bakuman, on oublie tout de suite. C'est un système éditorial japonais. Ça fait rêver parce que c'est des jeunes qui arrivent à devenir auteurs, mais on n'est pas du tout au Japon. Ça ne fonctionne pas comme ça. Vous êtes donc jeune, les mangas vous font rêver, vous avez envie de devenir auteur et de faire rêver à votre tour les gens. Donc ça y est, vous êtes là chez vous, vous dessinez à fond vos personnages, votre histoire avance bien, vous avez envie de faire 70 tomes, on oublie. Donc tout ça étant bien potassé, vos héros sont dessinés, vous les dessinez depuis très longtemps, vous avancez dans les pages, vous dites que vous êtes le meilleur et que votre manga sera totalement fou, et vous avez donc envie de vous faire éditer en France, vous commencez donc alors la préparation d'un dossier éditeur. Pour commencer, sachez que pour un dossier éditeur, il vous faudra déjà savoir les 3/4 de votre histoire, donc le début, le milieu, la fin. Le milieu peut potentiellement changer selon le succès ou non de votre série. Généralement, dans un dossier éditeur, et c'est là qu'un long chemin va arriver, on va vous demander 5 à 10 pages au propre, ancrées, tramées et avec le lettrage. Et sincèrement, donnez-vous à fond sur ces 5 à 10 pages parce qu'elles sont cruciales. Ensuite, ils vous demanderont donc les crayonnés du reste du chapitre qui n'est donc pas ancré et tramé. Un minimum de 3 illustrations couleurs. Donc ça, pareil, les illustrations couleurs, faut envoyer du pâté parce que on ne juge pas un livre à sa couverture. Mais la couverture, bien évidemment, joue un rôle essentiel pour attirer le lecteur vers votre série. Une présentation des personnages principaux, donc aussi bien les héros que les méchants. Donc quand je dis une présentation, c'est vraiment le caractère qu'il a, un gros descriptif, les yeux, machin, les pouvoirs qu'il a, s'il a des pouvoirs. Son évolution également, l'évolution qu'il aura à travers le manga. Une présentation de chaque tome, chapitre par chapitre, et c'est ça aussi qui demande énormément de temps. Parce que tu dis pas genre, tome 2, ils rencontrent un nouveau personnage, ils deviennent potes et ils avancent dans l'histoire. Non, ça marche pas comme ça. Tome 2, chapitre 1, le héros fait ci, le héros fait ça. Chapitre 2, le héros fait ci, le héros fait ça. Bref, un énorme descriptif sur les 3 premiers tomes principalement. Je vous dis les 3 premiers tomes principalement, je vous expliquerai pourquoi dans quelques instants aussi. Le nombre de tomes que tu vises, donc par exemple, si tu as envie de faire 70 tomes, déjà oublie parce que tu vas faire flipper les éditeurs, tu vas les faire fuir, c'est sûr. Donc en général, viser une série d'une dizaine de tomes, c'est déjà bien. Et 10 tomes, c'est déjà même peut-être beaucoup. Mais également le public que tu vises, parce que oui, tu dois bien viser un public si c'est du shonen, du seinen, du shoujo ou quoi qu'est-ce. Et surtout, la note d'intention. C'est quoi la note d'intention en fait? Il s'agit de ce que ton manga va apporter au lecteur. Avec One Piece, oui, on va reprendre du coup le cas de One Piece, puisque visiblement on peut faire mieux. Donc dans One Piece, il y a énormément de messages véhiculés, comme la compassion, ne jamais baisser les bras, l'amitié, l'amour, l'aide d'autrui et encore j'en passe parce qu'il y a énormément de messages positifs que le manga t'envoie. Donc tu te sens bien quand tu lis un tome et t'as des frissons parce que c'est très bien travaillé. Déjà rien que le dossier éditeur, c'est déjà un travail monstre, faut pas rêver. Une fois que le dossier est donc réalisé et envoyé, c'est bien, c'est beau, vous avez fait déjà le plus gros du travail pour l'instant. Il vous faudra donc vous armer de patience parce qu'il y a un délai en général d'attente de 3 mois avant une potentielle réponse parce que ce n'est pas toujours le cas non plus. Certains éditeurs ne peuvent pas prendre le temps de vous répondre parce qu'ils ont déjà un monde de travail à faire sur leur propre série importée du Japon, donc ils peuvent pas se permettre non plus de répondre à tout bout de champ, surtout qu'il y a pas mal de jeunes auteurs amateurs qui ne sont pas prêts et donc c'est énormément de travail à gérer. Mais cependant, moi j'ai une petite technique qu'on m'a toujours dit de faire et qui est plutôt
plutôt cool, c'est de faire lire en général ce que vous écrivez à des proches qui ne lisent pas de manga. Ça c'est assez important, mais aussi à des enfants. Pourquoi des enfants? Parce que certains enfants vous demanderont c'est qui lui, pourquoi il est là, pourquoi il envoie ça, pourquoi il y a ci. Les enfants sont une énorme source de questionnement. C'est vrai, ça, les enfants ça pose des questions sur tout et sur rien, d'ailleurs c'est parfois chiant. Ça peut vous donner un point de vue bien plus extérieur que celui d'un adulte, parce qu'en général les adultes, si c'est surtout vos proches et dans la famille, vous diront c'est bien, c'est excellent, vous êtes le meilleur. Ils s'y connaissent pas, ils en lisent pas, donc forcément vous êtes le meilleur. Ils ont pas de point de comparaison. Donc essayez de faire lire votre série aux personnes visées, donc si c'est des jeunes, à vos potes et tout ça, et demandez-leur surtout un point de vue donc à 100% honnête. Si c'est de la merde qu'ils vous le disent, même si c'est trop cash et que parfois ça peut faire mal. Dites-vous surtout aussi que les éditeurs sont extrêmement exigeants. Car on n'est pas au Japon, il n'y a pas des milliers de mangas qui sortent par an, il y a très peu de mangas français qui sortent par an. Nous, on n'a pas de magazine qui se vend par milliers parce qu'il y a énormément de nouveaux mangas qui arrivent et tout ça. Pas du tout. On va en venir donc aux fameux 3 tomes. Parce que sachez que si vous avez la chance de signer un contrat éditeur, bien souvent, on vous fera signer un contrat pour 3 tomes. Le tome 1 ne changera pas de ce que vous imaginez, et c'est sur le tome 2 que beaucoup de choses vont jouer. En gros, si les ventes du premier tome sont correctes, que les ventes du deuxième sont complètement en chute libre, généralement, votre série s'arrêtera au 3e tome. Ce pourquoi 3 tomes, c'est assez essentiel, parce qu'en gros, si votre série ne fonctionne pas, au bout du 3e tome, il faut que donc vous ayez une conclusion, afin que vous puissiez montrer aux potentiels lecteurs qui adorent votre série que même en 3 tomes, vous savez conclure. Et c'est pour ça que bien souvent, on peut voir sur Instagram et tout ça, avec par exemple Qui est I, que bien souvent, ils nous montrent nouveau contrat pour le tome 4, pour le tome 5. Et donc, vos 3 tomes étant en poche et les ventes étant correctes, en général, les contrats, c'est un contrat, un tome. Après, vous pouvez avoir la chance de signer des contrats 3 par 3, ce à quoi, malheureusement, vous allez donc devoir réfléchir à chaque fois à une potentielle conclusion peut-être un peu plus rapide que prévu pour vos séries. Vous pouvez donc avoir un scénario en tête pour faire 70 tomes, ça ne servira pas à grand chose malheureusement. Surtout qu'en France, généralement, c'est un tome tous les 6 à 8 mois. Si vous voulez faire 70 tomes, ça fait quasi 70 ans. C'est énorme, vous vous rendez pas compte que c'est quasi impossible. À moins que votre éditeur vous pousse au cul comme avec Radiant et que donc vous procure eux-mêmes des assistants qui seront payés donc par vos maisons d'édition et non par vous-même de votre petite poche. Parce qu'il faut pas non plus se cacher, être auteur de manga ça rapporte pas une fortune. En gros, le système éditorial français vous avance de l'argent. Cet argent avancé, c'est bien beau, mais petit à petit, sur les ventes de vos mangas, vous allez le rembourser. Et donc, vous ne toucherez pas de droits d'auteur, donc vous ne toucherez pas un seul euro de vos ventes avant que l'avance que les éditeurs vous aient faite soit remboursée. Donc, en gros, admettons, on vous avance 10 000 euros. Tant que votre pourcentage sur ces 10 000 euros en tant qu'auteur ne vous a pas été remboursé, vous ne toucherez pas encore d'argent sur les ventes de vos tomes. Encore une fois, c'est compliqué et c'est encore la désillusion. Concernant les ventes de mangas, Renaud Lemaire l'avait dit une fois, je sais plus quand, lors d'une interview, il y a un petit jeune qui a 10 euros comme argent de poche, il va au champ, parce qu'il peut pas forcément s'amuser à aller en ville et tout ça dans des petites librairies, donc il va au champ, il voit un tome de One Piece et il voit un tome d'un manga français dont il a aucune connaissance parce qu'il connaît pas, c'est un truc qui vient de débarquer. Si ce truc-là, si ce manga-là ne l'attire pas comme un dingue, plus qu'un One Piece, jamais il va l'acheter, il va tout de suite prendre le One Piece. Ce pourquoi être édité en France, ça peut être comparé au jeu d'échecs parce que il faut faire une excellente com, il faut avoir un bon dessin, il faut avoir un bon scénario, il faut tellement de choses que ça en fait même peur au final. Bon oui, si vous regardez cette vidéo, ne vous découragez pas non plus, hein. Je dis pas que personne n'est édité, il y a de plus en plus d'auteurs de mangas qui arrivent en France, et ça d'ailleurs c'est génial. C'est pourquoi d'ailleurs j'adore faire des revues manga français, même si j'ai pas encore énormément d'abonnés ni énormément d'influence, je peux potentiellement vous attirer vous à acheter un manga français. Vous aviez vu une pub passer par-ci par-là, et en regardant des vidéos, vous pouvez potentiellement vous dire putain mais en fait cette série a l'air géniale. Et c'est ça donc que j'essaye aussi d'encourager à travers le manga français, bien évidemment je suis honnête, si le manga français n'est pas assez bon, je l'avais déjà dit sur certains mangas français, je ne vais pas redire en vidéo pour les rabaisser quelque part, mais certains mangas français sortent et sont malheureusement pas assez bons, c'est pourquoi la série parfois s'arrête en 2 tomes. Donc parfois, il faut se dire que votre série peut plaire à énormément de monde, elle ne plaira pas à peut-être 90% des ventes qu'elle a faites, ce qui est donc compliqué. N'oubliez donc pas que vos 2 premiers volumes sont alors essentiels pour le futur de votre série.
Ne visez donc pas non plus une énorme série, vous pourriez risquer d'être déçu. Renaud Lemaire et Tony Valente sont des auteurs à part. Dreamland c'est sorti il y a longtemps, au début il se faisait déglinguer par tout le monde. Radiant c'est arrivé dans un bon moment, le manga français pouvait éclore et donc il a su prendre une vague et se faire un public, mais ça a mis aussi un peu de temps. D'ailleurs ça aussi, le dessin ça peut être un problème parce que prenez un manga où le style de dessin ne fait pas assez japonais, beaucoup de personnes vont se dire non j'ai pas envie de lire ça parce que c'est pas du manga, c'est pas japonais. Malheureusement oui, il y a encore certaines personnes qui crachent sur le manga français soi-disant parce que c'est mauvais. La preuve que non, Radiant n'est pas non plus le seul auteur édité au Japon. Elsa Brandt, c'est Mepiti, c'est d'ailleurs elle aussi fait éditer au Japon. Sous format e-book, je sais plus trop, mais en gros elle a quand même réussi à percer un petit peu la frontière japonaise, et c'est même fait remarquer puisque pas mal de japonais lui ont demandé à elle de dessiner des histoires spécialement pour le Japon. Donc en gros vous pouvez faire votre petit nid au Japon, mais accrochez-vous. Dites-vous que les auteurs déjà qui arrivent sont des auteurs qui ont énormément d'expérience, et donc forcément c'est plus facile pour eux d'être édités là-bas. Ne baissez donc pas les bras, et c'est aussi pourquoi j'ai créé mon concept 4 auteurs de manga inconnus, parce que ça peut aussi vous aider, jeunes auteurs, à faire découvrir vos séries, vos histoires et tout ça. Et pour moi c'est un plaisir aussi de partager une passion, parce que vous ça vous passionne d'écrire des histoires, moi ça me passionne quelque part de vous les partager, donc voilà. J'encourage donc les rêveurs qui comme moi espèrent un jour se faire éditer et voir leur petit bébé entre les mains, pouvoir le lire, le feuilleter, le sentir. Oui, j'ai un petit délire avec l'odeur des bouquins, je sais pas, j'aime bien. Donc bon courage à tous, pour ma part je vais retourner à mon storyboard, parce que oui ça y est j'ai définitivement attaqué ma petite histoire, un dossier éditeur, oui en préparation mais pas avant un paquet de mois, le dossier éditeur. Je me donnerai à 100% et peut-être que je ferai suivre mon aventure sur YouTube, on verra bien. En tout cas, merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça pourra vous aider et que ça ne vous décourage pas en tout cas. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, bisous sur les fesses.